Bonjour à tous, ici Fred sur la chaîne Histoire avec Fred. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Histoire avec Fred, nous allons parler du sujet pourquoi est-ce que la Chine a-t-elle explosé en de millions de pièces en 1911. Bon, millions c'est exagéré, mais c'est pour vous donner un petit esprit de ce qui s'est passé. C'est comme un vase qui tombe par terre. Alors avant de parler de ça, il faut vous mettre dans le contexte. La Chine à ce moment-là, avant 1911, avant qu'elle explose, était une dynastie de Qing qui suit la dynastie de Ming. Et la dynastie de Qing a été proclamée en 1644. Alors il faut savoir que la Chine, à ce moment-là où elle va exploser, elle n'est pas dans un mauvais, elle n'est pas dans un bon plutôt endroit. Elle est très mal. Et quand je dis très mal, c'est très mal. Pire que l'Empire russe même. Il faut savoir que depuis au siècle précédent, elle a perdu plein de guerres. Il y a des rébellions dedans. C'est le bordel tellement, c'est un peu de l'anarchie dedans. Et ce qui se passe, c'est que à la capitale, on a des nationalistes chinois qui vont renverser le gouvernement par un coup d'état. Et quelque chose que la Chine fait à chaque fois qu'il y a une révolution, elle se casse en 1000 morceaux. En effet, depuis longtemps même, on peut retracer il y a 2000 ans, la Chine, à chaque fois qu'il y a une révolution, elle se casse comme un vase. Et je vais vous dire une fois, je crois que c'était vers l'Antiquité, on avait la Chine qui était dans un mauvais endroit. Vous voyez, on a l'empereur, il a un fils, mais le fils, il a par exemple, je sais pas, je vais vous dire 10 ans. L'empereur il meurt, donc le fils de l'empereur ça devient l'empereur. Et en fait, comme c'est un petit, et bien il y a des gens ils vont venir le voir, ils vont dire bon écoute, on va t'aider à gouverner le pays. Hein. Et donc il y a plein de corruption qui s'entassent plutôt au fil des années et ça mène à la révolution du peuple. Il y a eu plein de coups d'état, de fissures dans la Chine au fil des années. Et là, c'est la dernière connue de l'homme parce que là on sait qu'il y a le parti communiste qui règne sur la Chine de nos jours. Donc voilà, il y a eu les nationalistes qui ont fait un coup d'état à la capitale de la Chine à ce moment-là, de la dynastie de Qing, et ça a fait que 15 provinces sont devenues indépendantes. Et après, on a monsieur Japon, voilà, monsieur Empire japonais, qui a décidé de se mettre un peu dans l'amusement, vous voyez, il a voulu bien rentrer dans la Chine cassée. Et ce qui se passe, c'est que la dynastie de Qing, elle a survécu quand même, bon, pas pour longtemps, parce qu'on sait que maintenant toute la Chine est unifiée. Mais ce qui se passe, c'est que sous l'influence de l'Empire du Japon, au Manchukuo, je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais c'est la partie nord-est entre la Russie et la Corée de Chine, je vais vous mettre une carte sur l'écran. Il y a eu la dynastie de Qing sous l'influence japonaise qui vivait toujours avec le dernier empereur de Qing. Voilà les gens, c'était la vidéo. J'espère que maintenant vous savez pourquoi la Chine sous la dynastie de Qing s'est fissurée comme un vase. Je vais pas dire en milliers de morceaux, mais comme un vase en 1911 à cause d'un coup d'état catastrophique d'une Chine catastrophique. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire pour voir ce que vous voulez dans la prochaine vidéo. Vous n'êtes pas obligé, mais ça aide fortement la chaîne et j'espère que vous faites ça parce que comme ça, je peux grandir et plus de personnes peuvent connaître ces choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits historiens et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.